Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis toujours en direct de mon van aux États-Unis. J'espère que tu passes un très bel été. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Comète, le podcast qui t'aide à briller. Si tu ne l'as pas encore fait, s'il te plaît, donne une note à ma chaîne de podcast, ça m'aide énormément. Et sinon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont j'ai énormément parlé avec mon astropsy Jess, à savoir la méritocratie. C'est un mot que je ne connaissais absolument pas avant qu'elle m'en parle, et en fait, ça a donné énormément de sens à certains de mes comportements, certaines de mes pensées, et c'est pour ça que je voulais partager ça avec toi. Alors ça va sans doute être très 90 années 90 kids, tout ce dont on va parler, mais moi j'ai vraiment grandi avec en tête travaille plus pour gagner plus. Je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui avait dit ça, et je revois encore mon père dire à ma mère je vais faire plein d'heures sup parce qu'elles sont payées le double, et puis je vais travailler le soir, et puis je vais travailler la nuit, et en fait ça te met dans un cercle vicieux de productivité absolument néfaste, et pour ta santé mentale, et pour la santé de ton couple, et pour ta santé physique, et même en fait tout simplement pour ton développement personnel, parce que du coup tu passes ton temps constamment à vouloir être dans la surproductivité. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, très souvent et très honnêtement, je pense, ou j'ai longtemps pensé, je travaille encore dessus, que pour mériter tous mes voyages, que pour mériter l'amour d'un mec, que pour mériter l'amour d'amis, que pour mériter de gagner autant d'argent, et ben en fait il fallait que je travaille tout le temps, constamment, sans relâche, et que dès que je vais m'arrêter, dès que je vais ralentir, en fait je vais plus rien mériter. Et je t'en parlais un petit peu la semaine dernière dans l'épisode sur Instagram et la création de contenu. En fait ça part vraiment de là, c'est qu'en fait pour moi si je crée moins, si je poste moins, si j'interagis moins, en fait je vais perdre mes business parce que je ne vais pas mériter de garder mes business. Bref, dans cet épisode, je vais juste t'expliquer pourquoi tu n'as pas besoin d'en faire plus pour mériter plus. Tu mérites. C'est tout. Dans la première partie de cet épisode, j'avais envie de revenir sur une énorme illusion qu'on te fait croire dès ta naissance. En tout cas, moi, on me l'a fait croire pendant très longtemps. Attention, disclaimer, je ne suis absolument pas là pour blâmer mes parents. Encore une fois, on parle d'une éducation des années 90, on parle de parents qui avaient 3 enfants et qui avaient 1 milliard de choses à gérer, on parle d'une famille plutôt très modeste, donc on fait avec les moyens du bord, mais moi, j'ai grandi et j'ai été élevée en tant que femme et aînée d'une fratrie de 3 enfants à montre l'exemple et surtout ramène des bonnes notes à l'école. Comme ça, ton frère et ta sœur, en gros, vont comprendre qu'il faut qu'ils fassent la même chose. Et si tu ramènes des bonnes notes, et t'auras droit à un cadeau, t'auras droit à de l'amour, t'auras droit à de la validation, etc., etc. Et c'est complètement ok. Aujourd'hui, j'ai complètement accepté d'avoir été élevée comme ça, mais moi, j'ai vraiment été élevée sur un principe de méritocratie. Toute ma vie, j'ai l'impression que tout ce qu'on m'a donné, c'est parce que je l'ai mérité et que du coup, si je l'ai mérité, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé pour. Et dans ce principe de méritocratie, je trouve que finalement, il y a un sentiment aussi de justice et injustice. Bon, alors je suis encore en train de travailler dessus, cet épisode va être encore un peu brouillon, je risque encore un peu de m'égarer, mais l'idée étant que je trouve que du coup très petite, j'ai fait l'amalgame entre faire et mériter. Et pour moi, toute ma vie, je devais mériter des choses. Attention, encore une fois, finalement, il y a une part de moi quand même qui est contente d'avoir eu ça parce que ça m'a permis de me sortir les doigts toute ma vie, de me battre pour tout ce que je voulais avoir, de jamais abandonner, de jamais rien lâcher. Parce que pour moi, en fait, quand tu travailles, tu mérites. Et pas que travaille ton job, hein. Genre pour moi, être par exemple dans une relation de couple ou dans une relation amicale, pour moi ça se travaille. J'ai toujours dit que pour moi, un couple ça se travaille, qu'il fallait que tu te battes pour ton couple et qu'en fait tu dois mériter l'amour de la personne et que tu dois mériter finalement de garder ce statut-là. Bref, c'est un sujet sur lequel je reviendrai sans doute dans quelques semaines, mais récemment j'ai compris qu'en fait t'avais beau tout faire pour mériter ça, en fait si les gens ils ont pas envie de te le donner, ils vont pas te le donner. Donc c'est une énorme illusion déguisée, vraiment. Et en vrai c'est pareil quand tu deviens entrepreneuse et que tu veux faire du business en ligne. Le nombre de reels que je vois en mode meuf si tu veux y arriver, faut que tu te lèves à 5h du mat, meuf si tu veux y arriver, faut que tu lances 3 offres ce mois-ci, meuf si tu veux y arriver, faut que tu postes tous les jours. Enfin voilà, en gros c'est toutes ces injonctions là qui sont en mode fais, mais pour mériter quelque chose et pas faire parce que t'as vraiment envie de le faire. Du coup tu fais que t'exécuter. Et ça fait résonance avec mon épisode aussi de Tea Room où je te disais que j'avais l'impression d'être juste exécutante de ma vie depuis quelques mois. Et en fait, ça me convient pas. Genre, exécuter des choses, juste faire des tâches pour faire des tâches, en fait, je trouve que ça n'apporte rien à mon esprit. Rien du tout. Et c'est là où le chemin commence à se faire et que je suis en mode, mais en fait, j'ai juste peut-être pas besoin de faire pour mériter. Peut-être que je peux faire autrement, différemment, penser autrement, tu vois. Et pendant très longtemps, et ça aussi je l'avais dit dans un autre épisode, mais pendant très longtemps, je mettais mon réveil encore à 5h du matin quand je suis devenue entrepreneuse parce que pour moi, je devais
mérité d'avoir pu quitter mon CDI. Et j'avais tellement peur de pas y arriver, j'avais tellement peur de l'échec, j'avais tellement peur de pas réussir que je me suis dit qu'il n'y a pas moyen, si je travaille de 5h du matin à 21h le soir, c'est sûr que je vais y arriver. Alors qu'en vrai, c'est du bullshit. Comme tu le sais, la productivité, ce n'est absolument pas ça. La productivité, le but, c'est de travailler le moins possible pour gagner le plus possible. Et certainement pas de travailler 14 heures par jour pour gagner 1000 balles par mois. Non, en fait, on ne quitte pas un CDI pour faire ça parce que finalement, t'es encore plus dans une prison que dans un CDI, j'ai envie de te dire, où t'as tes horaires de 9h à 17h et puis t'as tes week-ends free, tu vois. Et du coup, récemment, j'ai compris aussi que, en fait, j'avais le droit, moi aussi, de recevoir sans forcément donner, que j'avais le droit de recevoir sans m'épuiser et que, en fait, j'ai très longtemps forcé les choses, finalement, parce que j'ai tellement une vision de ma vie de rêve, que j'ai envie que ça se passe comme je veux, que je suis très dans le contrôle, etc. Et tout ça, je te le dis en toute honnêteté et je travaille dessus. Mais le fait est qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte de ça, genre, ouais, là, il y a genre une semaine, quoi. Et je travaille encore dessus avec mon astropsy, mais vraiment, je sais pas vers où ça va m'emmener. Mais j'ai décidé qu'en fait j'allais arrêter de forcer les choses, j'allais arrêter de faire des choses, j'allais arrêter de convaincre des gens pour mériter des choses. En fait, c'est censé venir à moi tout seul, juste en étant moi-même. Et du coup, c'est la parfaite transition pour ma partie numéro 2, où en fait je veux vraiment essayer de t'expliquer que ce que tu mérites, c'est pas lié à ce que tu produis. Et vraiment, ça a une grosse différence. Vraiment, je me suis pris une claque le jour où j'ai compris ça, où en fait t'as pas besoin de faire plus pour valoir plus. Et vraiment, ce côté valeur, estime de soi, confiance en soi, il a vraiment toute son importance. C'est hyper important que tu te poses la question. Est-ce que tu fais les choses pour toi, pour te prouver quelque chose à toi-même et que tu penses que tu mérites quelque chose? Est-ce que tu fais les choses pour les autres, envers les autres, pour forcer les gens à rester dans ta vie, pour te prouver que tu peux y arriver, pour prouver que du coup tu mérites cette vie-là? Si toutes ces questions, il y a un oui quelque part, t'es pas sur le bon chemin, il faut genre rebrousser, rembobiner là et on va travailler là-dessus. Et d'ailleurs, je trouve que dans la société globale, alors j'ai de la chance, moi je suis un peu épargnée, mais je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui finalement donnent leur valeur via leur productivité. Dans le sens où c'est quand même hyper récurrent les questions en mode combien tu gagnes par mois, combien tu postes par semaine sur Instagram, combien tu coches de choses dans ta to-do list par jour, comme si en fait on était à chaque fois entre guillemets relié à des chiffres, à de la performance, à une cadence. Bref, tu vois, c'est toujours le truc du mouvement là. Et c'est ce que je te disais, c'est qu'en fait t'auras beau bosser 80 heures par semaine, ton business peut ne pas décoller. T'auras beau organiser des voyages de rêve exceptionnels dont la plupart des gens rêvent avec ton mec, en fait c'est pas ça qui va le faire rester. Et vraiment tu peux juste te convaincre que peut-être en travaillant 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures par semaine, tu peux être ultra aligné, tu peux être ultra posé, tu peux être ultra magnétique et c'est là que t'as les résultats. C'est pas une question de quantité, vous aurez la ref, je pense, donc je vais m'arrêter à cette phrase. Non, sans rire, c'est pas une question de quantité, c'est vraiment une question d'énergie. J'aurais pu la jouer sur la qualité, mais toi-même tu sais. Et c'est un truc que je vois beaucoup forcément chez mes élèves. C'est pour ça que j'adore aussi les coachings en one-one, parce que finalement souvent c'est un peu des miroirs et du coup moi-même je m'auto-pose des questions après les coachings. Mais en fait il n'y en a aucune dans mes coachés, aucune dans mes élèves qui pense qu'elle fait assez. À chaque fois c'est en mode mais j'ai peur de ça, j'ai peur de pas réussir à faire ci, et si je travaille pas tant je vais pas y arriver, et si j'ai pas tant d'abonnés je vais pas y arriver, et si je passe pas tant d'heures je vais pas y arriver, etc. etc. À chaque fois c'est chiffré. En fait le truc c'est que en se disant ça, et en faisant passer ça comme message à ton cerveau, naturellement tu vas t'auto-saboter parce que tu penses ne pas mériter. Tu penses ne pas mériter parce que tu passes pas assez de temps, parce que tu passes pas assez d'énergie, parce que tu passes pas assez d'argent, parce que tu partages pas assez avec les gens. Tu penses ne pas mériter. Et du coup, on y croit ou on n'y croit pas, mais encore une fois, on attire les personnes, on attire les clientes, on attire ce qu'on pense mériter. Quand tu prends conscience de ça, vraiment, genre, juste ta vie, elle va changer. Et le fait est que du coup, pour te libérer complètement de tout ça, en fait, il faut juste que tu te rends compte que tu n'as pas besoin de mériter vraiment les choses. Seul toi peut t'apporter ce dont tu as vraiment besoin. Et justement, parce que tu vas commencer à croire que tu mérites plus, et là, du coup, on passe sur le sujet de l'abondance, etc. Donc bon, je vais pas faire trop long non plus, mais tu me diras si le sujet de l'abondance t'intéresse, parce que voilà, la méritocratie c'est quand même complètement autre chose, mais c'est parce que tu crois que tu mérites plus que tu vas recevoir plus. Et ça c'est assez ouf parce que dans le business, enfin en tout cas dans ma vie pro, j'arrive assez bien à le faire. C'est-à-dire que quand je poste des trucs sur Instagram que je trouve hyper intéressants, que vraiment c'est hyper authentique, hyper spontané, je me suis pas posé 1 milliard de questions en postant et que c'est pas du tout calculé, etc. Je me dis ce sujet il est super intéressant, c'est sûr que je vais avoir plein de retours et je mérite d'avoir plein de retours sur tel ou tel sujet sur lequel j'ai bossé parce que vraiment c'est hyper intéressant. Et ça m'en
manque pas, à chaque fois j'ai beaucoup de retours, beaucoup de questions, ce genre de choses. Et à l'inverse, en amour et en amitié, et même par rapport à ma famille pendant très longtemps, le fait que je fasse passer à mon cerveau, je ne mérite pas l'amour, parce que je ne donne pas assez d'amour, en tout cas c'est ce que je pensais, et ben en fait je recevais pas d'amour. En tout cas je recevais pas de vrai amour. Et plutôt que de vouloir devenir magnétique en amour, et ben en fait je me suis dit que c'était en donnant mon temps aux gens que j'allais mériter l'amour des gens. Parce qu'ils allaient se rendre compte que mon temps c'est la chose la plus précieuse que j'ai, et que du coup si je le dépense pour eux, avec eux, je dois mériter de l'amour en échange. Et finalement il y a un peu cette notion de chantage, je trouve. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé quand t'étais petite, mais moi pas avec mes parents mais avec des personnes qui me gardaient quand j'étais petite. Tu sais, c'était un peu en mode genre tu vas au bain et je te donnerai un bonbon, tu vois, ou tu fais tes devoirs et t'auras le droit d'aller jouer après. Moi ma vie, même à 34 ans bientôt, elle est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai l'impression que les gens me donnent soit parce que j'ai énormément donné et du coup je mérite, soit quand les gens me donnent d'eux-mêmes, direct je me dis ah non je mérite pas, il faut que je rende. Et du coup je suis toujours dans cette balance de ah tu m'as donné donc je te donne, ou je t'ai énormément donné donc du coup j'attends que tu me donnes de l'amour en retour. Puis alors là du coup quand il y a pas l'amour qui arrive en retour, c'est l'hécatombe, je perds mes moyens, je ne comprends pas. Et en fait c'est normal que je comprenne pas, tu vois, c'est mon cerveau qui est foutu comme ça et c'est à moi de reprogrammer mon cerveau dans le sens où en fait il faut que j'arrête de prouver que j'existe, faut que j'arrête de prouver tout court. C'est ce que je te disais aussi dans l'épisode sur Instagram, faut que j'arrête de prouver que j'ai une vie de rêve, faut que j'arrête de prouver que j'ai un couple parfait, faut que j'arrête de prouver que je gagne beaucoup d'argent, faut que j'arrête de prouver que je réussis tout ça auprès de ma famille pour qu'ils m'aiment. Enfin, juste arrêter de prouver aux autres et même en fait à soi-même. T'as rien à te prouver, t'as rien à mériter, t'as juste à kiffer ta compagnie et ce que tu fais. Et du coup, dans la troisième partie, je voulais partager avec toi un peu mes pensées sur la manière dont je compte déconstruire cette méritocratie. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que le fait de tout simplifier dans ma vie, déjà rendait le truc beaucoup plus smooth, beaucoup plus léger, beaucoup plus moment présent, tu vois. En fait, je me suis posé la question, et si c'était pas vraiment le fait que j'en faisais pas assez qui me faisait sentir comme ça, mais que c'était plutôt le fait que j'ai jamais appris à recevoir, j'ai jamais appris à m'autoriser même des temps off, tu vois. Et du coup, je trouve que quand tu bloques vraiment sur un sujet, sur un problème, ce qui est hyper difficile, mais ce qui marche normalement pratiquement tout le temps, c'est juste de faire un 180 degrés et te poser la question à l'opposé. C'est-à-dire que là, encore une fois, c'est pas est-ce que je fais pas assez ou est-ce que je fais trop, c'est est-ce que finalement, plutôt que d'être dans la méritocratie, j'apprendrais pas plutôt à recevoir et à m'autoriser des temps off à moi-même sans avoir la validation externe. Et du coup, la question qui a genre tout en haut de ma to-do list, sur mon téléphone, je l'ai rajoutée à mon vision board, c'est et si je méritais juste parce que je suis. Dans le sens où, encore une fois, mon but, c'est juste d'enlever la méritocratie de ma vie, même si je pense que c'est hyper difficile et qu'en fait, à un moment donné, on fait tous quand même des choses avec de l'attente derrière, pensant mériter ci ou ça. Je pense. Encore une fois, j'ai pas la science infuse, c'est parce que moi je suis née comme ça, donc pour moi ça me paraît logique. Mais là, je suis plus dans un truc de arrête de courir après ta vie ou le fait que tu penses mériter ta vie. Et ce qu'il faut faire et qui est hyper difficile et j'y suis pas encore arrivée, et puis du coup, peut-être que je te ferai un épisode de podcast là-dessus, mais il y a ce côté, énergie, je t'en ai déjà parlé. Le côté intuition, je t'en ai déjà parlé. Par contre, il y a un sujet dont je t'ai jamais parlé parce que je suis encore pas assez à l'aise avec ça, mais c'est le côté alignement. Et en fait, moi je sais que j'ai une super bonne énergie, je sais que j'arrive à reset mon énergie quand j'en ai besoin, je t'ai fait un épisode sur le sujet. Je sais que j'ai appris à écouter mon intuition, à suivre mon intuition, ça m'a sauvé de plein de problèmes plus d'une fois. Pareil, je t'ai fait un épisode sur l'intuition, mais par contre, j'ai toujours du mal à me sentir alignée. Et en fait, je pense que c'est ça mon triangle d'or, c'est que quand j'aurai trouvé mon alignement, en fait, je vais me donner 100 fois plus de valeur à travers moi-même que à travers une to-do list par exemple, tu vois. Donc oui, il va falloir que je déconditionne tout ça. Oui, ça va prendre du temps, mais je trouve que vraiment, on est une génération où on a été élevé en mode il faut souffrir pour réussir, quoi. Et on a de la chance, plus les années passent, plus je trouve que ça se déconstruit quand même pas mal. Alors après, à bon entendeur, le nombre de personnes qui me disent mon Dieu, la génération d'aujourd'hui, ils ont tous un énorme poil dans la main, ils veulent juste passer leur vie sur TikTok et Instagram, etc. Ça, j'entends complètement. Encore une fois, c'est un peu une question d'éducation aussi. Et l'idée, c'est pas que plus tu vas être fatigué, plus tu vas passer d'heures sur Canva à faire ton logo, des trucs comme ça, plus tu vas mériter que ton business fonctionne. Non, en fait, tu vas juste t'enlever de la pression inutile et c'est ça qui va faire que ton business fonctionne ou que ta vie de couple fonctionne ou que tes relations amicales fonctionnent. C'est juste de comprendre que tu ne mérites pas, juste tu vis pour toi. Et il y a un autre truc aussi que mon astropsy m'a fait prendre conscience, c'est que le côté méritocratique vient en fait beaucoup de la condition. C'est-à-dire que moi,
j'ai considéré, en tout cas, peut-être à tort, hein, mais j'ai considéré que toute la partie amour de ma vie, donc mes parents, mes mecs, mes amis, en fait, toute ma vie, c'était avec des conditions. C'est-à-dire que ça naît d'une condition. C'est-à-dire qu'on est dans l'amour conditionnel. Et d'ailleurs, on connaît bien cette expression, aimer de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que j'avais finalement jamais été aimée inconditionnellement. À chaque fois, il y avait une condition pour qu'on m'aime. Soit parce qu'il fallait que je fasse ci, soit parce qu'il fallait que je dise ça, soit parce qu'il fallait que je change ci, soit parce qu'il fallait que je change ça, etc., etc. Alors bien sûr que c'est en bien et bien sûr que dans tous les cas, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait aussi pour moi parce que ça m'a élevé, ça m'a fait grandir, etc. Mais je me dis que là, vraiment, j'ai rien à prouver, j'ai rien à rattraper. J'ai juste, en fait, besoin d'être aimée, visible, choisie, respecter, célébrer, tirer vers le haut, tout ce que tu veux, mais sans condition. Vraiment qu'on le fasse parce que on aime ma personnalité, parce qu'on aime ma vision de la vie, parce qu'on aime mes valeurs, parce qu'on aime comme mon corps il est et qu'on n'essaie pas de le changer. Tout ça, je pense que je le mérite naturellement. Donc voilà, si jamais tu connais quelqu'un qui est dans ce truc de culpabilité, d'amour conditionnel, de surproductivité, de méritocratie, partage-lui l'épisode s'il te plaît. Je pense que ça lui fera le plus grand bien. On a toutes besoin d'entendre ça un jour dans notre vie. N'hésite pas à réécouter l'épisode les jours où t'es en mode mais je mérite pas ci, mais je mérite pas ça, ou à l'inverse, mais j'ai tout fait pour mériter ci, j'ai tout fait pour mériter ça et au final c'est comme ça qu'on me l'a fait. Réécoute cet épisode et tu comprendras. Des fois, une seule écoute ne suffit pas pour prendre conscience des choses. Même moi, je pense que je vais réécouter cet épisode plusieurs fois, mais vraiment, juste cette semaine, s'il te plaît, ne prouve rien à personne à part toi-même. Laisse-toi vivre, prends soin de ton énergie, il y a que ça en fait qui va faire que tu vas aussi durer sur le long terme et où du coup tu vas finir par trouver ton alignement. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas encore une fois à t'abonner et à laisser une petite note, ça me ferait extrêmement plaisir. Je lis aussi tous vos commentaires, j'y réponds. Vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous m'apportez sur ce podcast là. Et du coup je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.